Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Et oui, nous sommes ensemble sur Studio Kalita et nous sommes avec Sarah Abelansky à ma gauche et Ariel Simoni à ma droite. Alors vous êtes psychologue. Tout à fait. Bienvenue, bonjour. Merci. Vous consultez sur Anana. Oui. Et vous occupez des enfants mais aussi des adultes, notamment pour tout ce qui concerne le développement personnel. Oui. Voilà. À se développer. Et ben c'est important, oui. Surtout quand on change de pays, qu'on change de vie. Oh oui. Et vous, Sarah, donc Sarah Abelansky, vous êtes psychothérapeute spécialisée dans la PNL, programmation neurolinguistique. On est ravis de vous accueillir. Voilà, vous travaillez avec les enfants, avec les adultes aussi. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un truc très important, parce qu'on a parlé d'hyperactivité la dernière fois, de la concentration, certes, mais nous avons, on va dire, un mot que tout le monde connaît lorsqu'on a des enfants scolarisés en Israël, c'est la fameuse Ritaline. Alors, qu'est-ce que c'est que ce médicament ? Parce que c'est un médicament contre, on sait que c'est contre l'hyperactivité, mais qu'est-ce que c'est exactement que la Ritaline ? Alors, la Ritaline, c'est une molécule qui est proche de l'amphétamine. Et donc, en soi, c'est ce qu'on appelle une méthylphénidate. C'est un composé chimique qui, en soi, aide le cerveau à mieux traiter l'information. Alors, ça agit directement sur le cerveau, c'est ça ? Oui. C'est un agent chimique qui va faciliter la communication entre les neurones. Voilà, donc à partir de là, initialement, les amphétamines, c'est en soi des molécules que certaines personnes peuvent prendre pour mieux se concentrer, même pour les adultes. Quand il y en a justement qui veulent... Certains pensent aussi que c'est de la drogue. Oui, bien sûr, c'est une forme de drogue. Mais là, pour le coup, cette molécule-là, on considère qu'il n'y a pas de dépendance associée dans la mesure où ils ont dissocié cette partie qui en soi pouvait agir sur le cerveau et le système d'addiction, et que en soi ça facilite l'information, qu'on pouvait la commencer, l'arrêter à n'importe quel moment. En fait. D'accord. Alors vous, Sarah, vous avez en fait commencé à travailler avec Ariel lorsque vous faisiez en fait une recherche dans le cadre de vos études ou de votre activité professionnelle sur la Ritaline. Alors, qu'est-ce que vous vouliez trouver sur ce médicament ? Alors, j'avais beaucoup de parents qui venaient me voir vraiment en stress parce qu'on leur avait recommandé la Ritaline. À l'école, c'est-à-dire qu'à l'école, on leur avait proposé d'aller voir un psychologue ou un neurologue. Puis le neurologue avait, parce qu'il n'y a que le neurologue qui peut proposer ça, qui avait proposé la Ritaline. Et les parents avaient entendu des choses très négatives sur ce médicament, donc ils ne voulaient pas, et ils voulaient savoir s'il y avait d'autres solutions, si déjà l'enfant était hyperactif, si réellement l'enfant avait des problèmes de concentration. Et moi, dans le cadre de mon travail, je suis vraiment tombée sur des enfants qui n'avaient pas de problème d'hyperactivité réellement, soit neurologique. Le problème était ailleurs. Et donc, j'étais un petit peu, moi aussi, surprise de ce système éducatif qui propose automatiquement. Alors, on sait combien d'enfants ont pris de la Ritaline ces dernières années en Israël ? Alors, ces 4 dernières années, il y a eu 120 000 enfants qui ont pris de la Ritaline. 120 000 enfants qui ont pris de la Ritaline. Bon, par rapport aux États-Unis, je crois qu'il y a 35 millions d'enfants qui prennent de la Ritaline. Mais ils sont 365 millions aux États-unis. Il y a ça aussi. Oui, c'est sûr qu'il faut rapporter les chiffres, c'est sûr. Surtout qu'on sait qu'il y a une augmentation, je crois, vous m'avez dit, de 300%. Oui, ces 5 dernières années. En Israël, d'enfants qui consomment de la Ritaline. Alors, c'est dangereux ou pas ? C'est dangereux dans la mesure où déjà on a identifié un certain nombre d'effets secondaires qui peuvent être assez courants. Comme problème d'appétit, problème de sommeil. Quand on mange trop, on mange moins ? On mange moins. D'accord. On mange beaucoup moins, on a du mal à dormir.
Il y a aussi un état qui peut être apathique, voire parfois proche à un état de dépression, qui fait que l'enfant est particulièrement calme comparé à l'état... Oui, alors, certains disent que dans le système scolaire israélien, ça tombe bien que vous parliez de cet état-là, ils sont tellement agités que les professeurs, quand ils distribuent les cachets de Ritalin dans les classes, ça les calme et finalement, ils ont un peu de vacances. Oui. Mais c'est pas la solution. Oui, en plus vraiment pour. Si c'est vrai, mais si c'est vrai, c'est triste. La conséquence aussi sur un enfant quand on lui donne un médicament, c'est-à-dire en fait déjà lui il n'est pas la solution, c'est à l'extérieur. Donc, il va devoir pour trouver une solution prendre un médicament. C'est un peu cette philosophie qu'on lui donne, c'est assez négatif. Et puis en plus dès que l'enfant va arrêter la Ritaline, le problème il va revenir parce que la Ritaline ne soigne pas le problème, ça soigne juste les symptômes. D'accord. Et donc l'enfant va arrêter. Et si l'enfant a réellement des problèmes, ce n'est pas un vrai médicament en fait. C'est un, on va dire, voilà, ça soigne les symptômes. Voilà, c'est tout. C'est temporaire. On arrête ça, le lendemain, tout redevient comme avant. D'accord. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous parlez justement, parce que vous êtes psychothérapeute, vous dites que ce n'est pas une solution. Donc, on imagine qu'il y en a d'autres, des solutions. Bien sûr, il y a d'autres solutions. Déjà, en premier, c'est le diagnostic. Je pense qu'il est le plus important. C'est de réellement voir s'il y a un problème d'hyperactivité et un manque de concentration et si le problème, il n'est pas ailleurs. Alors, s'il y a un vrai problème, si l'enfant jette tout, casse tout, ne peut pas tenir en place, est obligé de marcher dans la classe, perturbe, embête tout le monde, est-ce que c'est une fatalité de prendre la Ritaline ou finalement ça peut sauver des enfants qui sont tout à fait, lorsqu'ils se concentrent ou sous Ritaline, réussissent très bien scolairement? Alors justement, disons qu'à un moment donné, ça arrive à un état critique dans lequel, la Ritaline... Puis les enfants sont en souffrance aussi. Oui. Ils sont aussi en difficulté par rapport à ça. Bon, ils peuvent à un moment donné considérer que c'est naturel, mais le parent, lui, va lui faire ressentir comme quoi il a ce problème de comportement, et ça peut aussi jouer sur son estime de soi, sur sa confiance en soi, que de finalement vouloir se comporter autrement, mais que malgré lui, il n'y arrive pas. Alors, est-ce que sous Ritaline, l'enfant qui est vraiment on va prendre un cas extrême, qui est vraiment très hyperactif, que rien n'a aidé, et il n'y a que ça qui arrive à l'aider à surmonter ses difficultés. Ok. Est-ce qu'il voit bien une différence entre le moment où il est sous Ritaline et le moment où il n'y est pas? Est-ce que ça ne l'aide pas justement, après l'arrêt de la Ritaline, à avancer, à progresser, à se sentir mieux, à mieux se gérer? Alors ça c'est sûr, c'est-à-dire que si l'enfant a réellement besoin de la Ritaline et qu'il en prend, même moi j'ai eu des témoignages où les parents m'ont expliqué que ça a changé totalement la vie de l'enfant. Au niveau scolaire, au niveau de son comportement, son rapport avec les autres enfants, c'est sûr. C'est juste qu'il va avoir une limite, parce que la limite, c'est qu'à un moment ou un autre, il va l'arrêter le médicament. Donc oui, prendre de la Ritaline si l'enfant en a besoin, mais faire un travail à côté psychologique. Aller voir C'est indispensable. C'est indispensable de faire un travail psychologique quand on prend de la Ritaline. C'est fortement recommandé, je dirais même indispensable, dans la mesure où la Ritaline reste une substance qui va permettre de camoufler, entre guillemets, le problème. Elle ne va pas le régler. Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit, nous a dit Sarah. Ouais. Donc, après, effectivement, quand on sort du système scolaire, on peut se dire, je vais le prendre pendant tout le temps de l'école, et puis après, j'en aurai pas besoin. Mais quand il y a un vrai problème de concentration, on le retrouve à un moment donné d'une façon ou d'une autre. D'accord. Donc, alors, vous êtes, on va dire, vous travaillez beaucoup sur ce thème. Vous faites d'ailleurs une conférence prochainement, espèce de Chougbait, on peut dire ça comme ça, parce que c'est dans une maison à Jérusalem. Vous attendez combien de personnes? Alors déjà, en premier, la conférence, on a déjà commencé à Tel Aviv. Et on avait fait une à Ranana. On a fait là sur Natania. Donc après, ça dépend où on est. Des fois, généralement, on est dans une salle de conférence. À chaque fois, c'est à peu près 20 personnes. Ça dépend dans quelle ville on est. C'est sûr que ça intéresse plus les villes où il y a des familles comme Natania, Jérusalem. Mais oui, prochainement, on va en faire une sur Jérusalem. On n'a pas encore la date précise et l'endroit précis, mais on donnera plus d'informations. Alors, on a parlé de ceux pour qui la Ritaline peut être vraiment, on va dire...
eh bien, pas vital, mais disons, ça va vraiment les aider. Mais pour ceux qui ont d'autres problèmes, est-ce qu'il y a une façon d'apprendre aux enfants à se prendre en main, à gérer leurs difficultés émotionnelles ? Alors oui, bien sûr, il y a d'autres façons. Il y a, voilà, moi, ce que je fais, l'imagination active. Et d'y réussir, ça veut dire après avoir des résultats Bien du sûr. point de vue scolaire. Évidemment. Et c'est de quoi on parle dans la conférence. C'est-à-dire, on parle des différentes solutions. Et il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Des différentes techniques thérapeutiques avec les enfants. Et le développement personnel aussi est très important. Et il y a réellement, et heureusement. Mais c'est sûr que la différence de toutes ces autres techniques thérapeutiques, c'est que c'est avec le temps qu'on voit le résultat. Alors que la différence, c'est pour ça qu'il y a des parents qui préfèrent la Ritaline ou des professeurs qui vont recommander la Ritaline. C'est-à-dire que la Ritaline, on le prend, le lendemain, on a le résultat. Alors C'est ça, c'est-à-dire que trouver des solutions différentes, des alternatives, on va dire à ça, il faut de la patience. Oui, il faut de la patience. C'est long pour les familles, c'est un long chemin. Ça dépend, chaque enfant est différent. C'est pas que c'est long, c'est que le résultat, c'est sur une évolution. C'est petit à petit. Mais c'est pas une victoire personnelle pour la famille et pour les gosses aussi, qui finalement arrivent à prendre conscience de leurs difficultés, à les surmonter. C'est pas formidable ? Bah bien sûr. Et puis ça apprend beaucoup de choses. L'enfant, quand il ressort justement de ça sans prendre de médicaments, ça pourra l'aider pour lui plus tard en tant qu'adulte, où il sait qu'il peut compter sur lui, il sait qu'il a à l'intérieur de lui des outils qu'il pourra utiliser. C'est bien sûr, c'est un excellent exemple pour l'enfant, même dans sa vie adulte. Alors que s'il prend le médicament, encore une fois, voilà, parfois le médicament il est nécessaire, mais c'est vrai que c'est un mauvais exemple parce que s'il prend le médicament, il va toujours penser que sûrement la solution allait à l'extérieur et aller peut-être dans quelque chose de chimique et que lui, il n'a pas assez d'outils à l'intérieur de lui pour se développer. Les gens qui font leur lien. Oui. Ils sont parfois confrontés à différents problèmes au sein de la famille et forcément ils peuvent avoir été de très bons élèves en France et arriver ici pour X raisons, eh bien dégringoler un peu, on comprend, après tout est nouveau, le système est nouveau, les copains sont nouveaux, les breux et on peut arriver à leur proposer de la Ritaline pour des problèmes qui en fait ne sont que des problèmes d'intégration. Exactement, voilà, c'est ça le problème en fait. C'est aujourd'hui on peut se retrouver face à une situation où initialement les enfants sont bien intégrés scolairement dans leur pays d'origine, enfin en France, et puis lorsqu'ils arrivent en Israël, voilà, tout un ensemble de problèmes, de comportement, de problèmes d'attention, d'hyperactivité. Et donc les parents ne comprennent pas, ils se disent mais je comprends pas, mon enfant il est là-bas, ça se passe très bien. On me l'a changé. C'est pas lui. Ça doit arriver, j'imagine. Bien sûr, souvent même. Voilà, Ouais. donc c'est pour ça, comme disait Sarah, c'est important de faire un diagnostic qui soit sur plusieurs volets et pas que neurologique. C'est-à-dire que finalement, quand on parle de diagnostic, c'est aussi faire un diagnostic au niveau familial, c'est-à-dire se dire voilà, qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a pu le perturber, qu'est-ce qui a pu l'affecter, qu'est-ce qui lui fait peur. Travailler sur des choses qui en soi ont pu le perturber dans son changement. Et donc initialement ça peut se travailler avec les parents, mais les parents parfois ils sont démunis en termes d'outils, de communication, de pouvoir approcher l'enfant pour pouvoir l'aider à s'exprimer et à résoudre ses peurs. Donc voilà, c'est là aussi il y a une dimension psychologique à considérer et de se dire que voilà, il peut y avoir un blocage, il peut y avoir une forme d'anxiété qui s'est développée et qui du coup va s'exprimer en termes de comportement et on va pas vraiment a priori découvrir qu'il s'agit d'un problème qui est plus lié à son environnement plutôt que quelque chose de neurologique qui aurait été révélé. Ok. Voilà. Alors, les parents sont souvent sous le choc, on va dire, lorsqu'on leur dit vous avez un problème de ce type avec votre enfant. Eux aussi, ils doivent se traiter, ils doivent se prendre en charge parce que c'est dur parfois de comprendre que son enfant n'est pas comme les autres ou est différent. C'est dur à accepter, surtout pour des parents, par exemple, qui sont brillants, qui n'ont jamais eu aucun problème. Ça vous arrive ? Oui, bien sûr. Déjà, quand l'enfant est réellement hyperactif, il faut savoir que c'est totalement différent. C'est-à-dire que je dis pas qu'il faut changer l'éducation avec lui et les autres frères et sœurs, pas du tout, mais il faut voir ça autrement. C'est-à-dire qu'un enfant qui est hyperactif a énormément du mal à se contrôler. Et il faut juste comprendre que c'est normal que, voilà, il y a des fois où il va faire des efforts, mais au point de vue extérieur,
les gens ne vont pas voir ça comme un effort. Mais pour lui, si Pour lui, c'est un effort et pour les autres, c'est normal. Par exemple, je donne un exemple, il y avait un enfant, j'avais un enfant qui cassait, qui prenait un verre et qui le jetait comme ça. Il le cassait. Et alors, bien sûr que tout le monde à l'extérieur le voyait comme quelque chose de catastrophique. Et lui, il expliquait qu'après, en fait, il a voulu même tout casser. Je veux dire, lui, il voulait au début tout casser. Il a réussi la maison entière et il a réussi à se verre. contenir que d'un verre. Et c'est sûr que nous, les parents l'ont vu comme mais ça va pas, qu'est-ce qu'il y a? Et on est en train de le disputer alors que lui, il est déjà en train de faire sur lui-même un effort. Et il comprend pas, donc il est puni de cet effort pour lui qu'il a fait. Donc c'est sûr qu'il faut voir différemment un enfant qui souffre d'hyperactivité. Il essaye réellement. Les parents doivent suivre, on va dire, pas une formation, mais disons comprendre, rentrer dans ce monde-là et essayer de voir comment ils doivent se comporter. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait aussi cette conférence. C'est pour aider les parents à mieux comprendre ce phénomène. Déjà faire la différence entre ce qui peut être une perturbation passagère qui n'a pas été résolue ou un trouble qui n'a pas été diagnostiqué et pour lequel il faut agir. Il faut préciser que la conférence que vous organisez sur Jérusalem est totalement gratuite et c'est vraiment pour aider les gens qui sont parfois, on va dire, non seulement démunis, mais ils n'ont pas de réponse, quoi. C'est ça. Ils ne savent pas comment faire. Et qui ne voient d'autre choix que la Ritaline. Et du coup, ils assument aussi, ils assument mal cette idée que leur enfant a un problème et qu'ils n'arrivent pas à le résoudre par eux-mêmes. Et puis ils se culpabilisent souvent les parents, non ? Oui. Oui, bien sûr. Ils culpabilisent aussi le fait d'avoir fait leur alia, c'est-à-dire de se dire il est comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a des enfants qui où tout se passait bien, tout s'est bien passé à la rentrée scolaire en France. Et lorsqu'ils ont fait leur alia, c'est là où il y a eu des problèmes, mais vraiment parce que parfois ça prend du temps pour un enfant de s'intégrer. Et encore une fois, il y a aussi le problème moi j'ai eu beaucoup d'enfants où le problème c'est que quand ils reviennent avec des devoirs ou ils ont un contrôle le lendemain, c'est de pas pouvoir avoir de l'aide. Parce que les parents parlent pas assez bien hébreu, c'est normal, ils sont au début de leur première année. Ça, c'est très important. Bien sûr, ça joue beaucoup de ne pas pouvoir compter sur ses parents. Et les parents, eux, culpabilisent, se disent que finalement, à cause du fait qu'ils ont fait leur alia, peut-être qu'il va avoir un échec scolaire chez leur enfant. On pourrait peut-être prendre tout simplement un petit jeune, le rémunérer, l'aider à être à la maison, à faire des devoirs. Et puis il y a souvent aussi, par les mairies, quelques solutions parfois en fonction des villes d'habitation. Oui. C'est ça, il y a des solutions naturelles. L'enfant aussi de faire des rougines, du sport, pouvoir trouver ses repères finalement comme il les avait initialement lorsqu'il était en France. C'est quoi? C'est une dévalorisation de l'enfant? L'enfant se sent subitement nul, c'est ça? Ah oui, totalement, vraiment. Et parfois... c'est pas facile pour lui, l'enfant, il arrive dans une classe, il comprend pas, ça marche autrement, les règles sont très différentes en France et en Israël, les professeurs n'ont pas du tout le même rapport avec l'éducation. Un enfant qui a un mauvais comportement en Israël, le professeur va appeler directement les parents. Il va pas, lui, essayer de trouver une solution. Il va directement appeler. Alors qu'en France, il y a plus une autorité. Les professeurs, avant de prévenir les parents, vont essayer de mettre des limites aux enfants. Ils vont passer par la punition, ils vont passer par la discussion, ils vont passer par plusieurs choses. Alors que moi, j'ai des parents qui me disent, des fois, en plein milieu de leur travail, en plein milieu de la journée, les profs les appellent en disant « Viens maintenant, il faut que tu viennes maintenant. Ton enfant ne veut pas m'écouter. » Ils sont « Non, mais je suis au travail. » « Non, mais viens maintenant. » Bon, en tout cas, ce qui est rassurant à vous entendre, c'est qu'il y a des solutions, qu'elles passent par la Ritaline ou autre. On comprend que redonner de la valeur à l'enfant, c'est très important. Apparemment, c'est ça qui peut aider à se sentir mieux. Oui. Voilà. Qu'il retrouve sa place et qu'on considère qu'il n'y a pas que la Ritaline comme solution, bien que dans ça peut être le cas. Situation immédiate, surtout quand on attend trop longtemps. Le problème s'installe. Voilà, le problème est installé, ça prend des proportions difficilement gérables et que les enseignants refusent à un moment donné de prendre l'enfant dans cet état. Donc là, voilà. Mais se dire qu'il y a d'autres solutions, que les parents aussi sont acteurs dans ce problème-là. Et donc il ne faut pas attendre peut-être. Et qu'il ne faut pas attendre, on peut faire simplement un diagnostic, aller consulter un psychologue pour évaluer son état général, comment est-ce qu'il se sent, comment ça se passe à la maison, comment est-ce qu'il a vécu sa alia. En tout cas, discuter de tout ça. Avec l'enfant ? Avec l'enfant. Les parents et l'enfant présents, tout le monde Bien ensemble. sûr, bien sûr.
Un sujet passionnant, je dois bien vous le dire. Voilà, donc, j'espère que ça aura aidé des gens On espère aussi. voilà, qui sont peut-être confrontés au problème. Voilà, donc, conférence sur la Ritaline, l'hyperactivité, prochainement à Jérusalem. Vous nous donnerez ça sur votre page Facebook, peut-être. Alors, on la donne, la page Facebook. Je crois que vous me l'avez donnée. Donc, ça s'appelle... c'est Sarah Belansky, tout simplement, pour vous. Et vous, c'est Ariel le psy. C'est ça? C'est ça. Comme ça, au moins, on ne se trompe pas. Voilà, comme ça, on retient. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.